Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce vendredi 28 février 2025. Une livraison qui nous emmène dans la tanière, mais la tanière où on va peut-être partager avec vous une réflexion de nos confrères de la Radio France Internationale qui ont parlé des léopards de la République démocratique du Congo au travers d'un article d'hier, jeudi 27 février 2025. C'était dans la matinée qu'ils ont publié leur article, un article intitulé « Les léopards de RDC déterminés à briller en 2025 avec la CAN et les éliminatoires du mondial ». Cette année, les léopards ont du pain sur la planche. Qualifiés pour la CAN au Maroc en décembre prochain, ils ont aussi en tête l'obtention de leur ticket pour le mondial 2026 qui se déroulera pour la première fois avec 48 équipes organisées conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique. La RDC espère une deuxième participation à la Coupe du Monde. La seule et unique date de 1974 en tant que Zaïre qui a été la première équipe d'Afrique subsaharienne à se qualifier pour le mondial en Allemagne de l'Ouest RFA. En mars, les Congolais joueront la 5e et la 6e journée avec une confrontation à domicile contre le Soudan du Sud avant de faire face à la Mauritanie. Pour le moment, la RDC pointe à la 3e place du groupe B derrière le Sénégal et le Soudan. Un retour au premier plan en pleine progression depuis 2 ans. Après une longue période de doute, la RDC avait terminé 4e de la dernière CAN en Côte d'Ivoire janvier 2024 pour sa 20e participation au tournoi continental en décembre prochain. L'équipe est à la recherche d'un 3e sacre continental après 68 et 75. Petit rappel, la RDC avait été battue en barrage de la Coupe du Monde 2022 par le Maroc et était mal embarqué dans les éliminatoires de la CAN en Côte d'Ivoire. La fédération avait fait appel à Sébastien Desabre. Le tournoi en terre ivoirienne avait été une réussite et l'équipe avait retrouvé des couleurs avec un collectif brillant. Pourtant, rallier la Côte d'Ivoire n'était pas dans les projets de Desabre de la RDC. Le coach français avait en tête la CAN 2025 et le mondial 2026 au moment où il prenait la sélection en main en août 2022. Les léopards ont validé leur ticket pour le Maroc en terminant en tête de leur groupe avec 4 victoires et 2 défaites. Les voilà prêts à relever de nouveaux défis. Nous avons une équipe capable de rivaliser avec les meilleurs d'Afrique, mais il est essentiel de maintenir la discipline tactique et d'optimiser notre potentiel offensif, a récemment déclaré Sébastien Desabre. Le sélectionneur est connu pour mettre l'accent sur la cohésion collective, faire mieux qu'à la dernière CAN. Sébastien Desabre a testé de nouveaux joueurs lors de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2025 contre la Guinée en novembre dernier. La RDC s'était inclinée pour la première fois 1-0. C'était la seule occasion de tourner l'effectif pour anticiper les 2 journées de mars 2025 pour le mondial 2026, avait-il expliqué. Il avait ajouté: on veut se projeter sur l'année 2025 en donnant du temps de jeu à de jeunes joueurs. Depuis 2 ans et demi, on progresse et on donne le maximum. Il faut garder la tête haute et surtout continuer à se retrousser les manches avec
avec tout le monde. La RDC sera certainement l'un des pays les plus attendus en 2025. Les Congolais iront au Maroc pour marquer les esprits. Quand on s'engage dans une compétition, on essaie d'aller le plus loin possible. Notre objectif, c'est de faire mieux qu'à la dernière CAN afin de hisser encore plus haut le drapeau de la RDC, a confié Sébastien Desabre lors d'un entretien sur Top Congo FM. Pour l'heure, les Congolais ont l'intention de réussir leur qualification pour le Mondial 2026 avec 6 journées prévues cette année. Alors, dans cet article, il y a une petite erreur, c'est que la République démocratique du Congo avait remporté ces 2 CAN en 68, ce qui est correct, mais pas en 75, mais plutôt en 74, parce que les CAN se jouaient habituellement toutes les années et paires. Mais Sébastien Desabre, qui avait déclaré que la République démocratique du Congo veut faire mieux que lors de la dernière CAN. Selon vous, chers confrères, faire mieux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire jouer au minimum la finale, puisque la RDC avait atteint les demi-finales. Je ne pense pas que c'est être troisième, puisque quand vous êtes troisième, ça veut dire que vous êtes arrêté en demi-finale. Donc vous n'avez pas fait mieux que lors de la dernière édition. Au minimum, c'est vrai que ce serait peut-être une finale, et pourquoi pas la remporter. Donc c'est le vœu de tout Congolais. On veut voir cette CAN revenir au pays avec tout ce qui se passe au pays. C'est vraiment un beau cadeau, donc nous personnellement il faut pas se le cacher. C'est vrai que nous ne sommes pas les favoris de la prochaine édition, mais lorsque vous terminez quatrième de la dernière édition, c'est tout légitimement que vous pouvez ambitionner de soulever le trophée, bien que la concurrence ne manquera pas. En 2019, Sébastien Desabre, entraîneur de l'Ouganda, des crânes ougandais de Yoweri Museveni, l'un des agresseurs de la République démocratique du Congo, c'est un soutien du fameux M23. Mais Sébastien Desabre, qui est entraîneur des crânes ougandais, se retrouve dans le même groupe que le pays organisateur, l'Égypte de Mohamed Salah, qui avait du reste battu la RDC de Jean-Florent Ibenge Kwang 2-0. Et dans le même groupe, la RDC bien évidemment, ainsi que le Zimbabwe. Et le premier match, c'était justement Ouganda-RDC, avec une belle victoire des crânes pour sa première en Coupe d'Afrique des Nations. Sébastien Desabre a battu la République démocratique du Congo. Bon, je ne sais plus si c'était le deuxième match, pardon, contre la RDC. Mais en tous les cas, Sébastien Desabre avait battu Jean-Florent Ibenge sur le score de 2-0. Et l'Ouganda s'était hissé en huitième de finale, éliminé par les Lions de la Teranga du Sénégal, qui sont allés jusqu'en finale. L'année dernière, Sébastien Desabre change de pays, arrive en République démocratique du Congo. Il emmène la RDC jusqu'en demi-finale pour sa deuxième CAN, une deuxième participation à une CAN. Est-ce que pour sa troisième, l'effet de surprise va encore jouer? Je ne pense pas, puisque, comme je le répète encore, la RDC n'était pas attendue lors de la CAN passée, donc, mais cette fois-ci, vraiment, on va nous attendre. De pied ferme. De pied ferme. Donc, déjà, encore une fois, je leur ai dit, il y a des équipes qui sont plus favorables. Je pense notamment au Maroc, qui est pour moi l'ultra favori, et puis aussi le Sénégal. Il faut qu'on se le dise quand même, vu leur effectif. Mais je pense qu'une CAN, c'est pas toujours les meilleurs qui l'emportent. Je me souviens qu'un pays comme le Burkina Faso, lors de ces 10 dernières années, ils ont atteint quand même les demi-finales 3 fois. Ils ont quand même atteint les demi-finales 3 fois, et la Zambie en 2012 ou 2013, ils avaient quand même remporté la CAN alors qu'ils n'étaient pas favoris. Donc il faudra prendre match par match, très bien se préparer, mais en tout cas il faut savoir que l'effet de surprise, il n'y aura plus d'effet de surprise lors de la prochaine CAN. En fait, je pense que cette CAN sera plutôt une CAN de confirmation pour le technicien français des Léopards, Sébastien Desabre, qui sera très très attendu. Et cette fois-ci, en tout cas, il sera pris de haut, parce qu'il faut dire que lors de la CAN passée, Sébastien Desabre a rencontré des cadors, des top 5 au niveau africain. Le Maroc en phase de groupe, ce qui est extraordinaire, c'est que la RDC était menée très tôt sur le score d'1-0. Cédric Bakambo a même loupé un penalty pour l'égalisation, mais la RDC a
trouvé des ressources mentales pour pouvoir aller chercher cette égalisation et a même failli porter le score à 2-1 en faveur de la RDC, n'eût été le changement au niveau de la tête de Elia Meshak, qui au lieu de faire la même passe qu'il avait fait à Silas Katompa, cette fois il choisit de placer le ballon devant le gardien, ce qui était en tout cas un mauvais choix pour le coup, malheureusement. Et donc Sébastien Desabre devra confirmer sur l'échiquier continental, parce que nous allons en parler d'ailleurs lors de l'une de nos livraisons de demain. Ça va aller à la découverte de Sébastien Desabre, parce que moi-même j'ai appris beaucoup de choses. Le saviez-vous que la République démocratique du Congo était, on va dire, une 11e équipe africaine dirigée par Sébastien Desabre? Le saviez-vous? Ce dernier a une expérience avérée en Afrique avec des titres remportés. Donc, et ça, la surprise, Sébastien Desabre sali na Léopard. Si vous la Koutani, na équipe moko azana réservoir important, il y a binationaux, réservoir important sur le plan national, même si championnat national titubé avec tout ce que nous connaissons dans l'est du pays, mais beaucoup plus à cause des problèmes d'ordre organisationnel au niveau de la Fédération congolaise de football association, au niveau de la Ligue nationale de football qui gère justement le championnat congolais de première division ainsi que d'autres divisions, et au niveau du gouvernement congolais qui ne met pas suffisamment des moyens. Et nous espérons en tout cas que Sébastien Desabre va donc s'inscrire dans la durée, puisque là il est maintenant en train d'acquérir l'expérience avec des équipes nationales. Alors très chers amis, partagez avec nous en commentaire votre point de vue sur cet article de nos confrères de la Radio France Internationale. Si vous avez aimé cette deuxième livraison sportive de ce vendredi 28 février 2025, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Mais avant de clôturer, j'aimerais dire merci à tous ceux qui sont en train de réagir, aussi bien en commentaire ou bien du côté WhatsApp, sur le sujet qu'on avait proposé, sur le choix que devait faire Sébastien Desabre sur un attaquant qui devrait être placé en pointe lors du prochain match face au Soudan du Sud. Mon confrère et moi pensions qu'il fallait faire pointer Simon Banza, mais placer juste derrière cet attaquant de pointe Yohan Wissa qui brille avec Brentford. Alors vous continuez à réagir, nous allons revenir peut-être avec ce sujet, peut-être le samedi ou le dimanche ou lundi, en tout cas pour cette fois parler de vos commentaires, voir si vous êtes nombreux à nous rejoindre ou non. Mais je salue quand même un compatriote qui nous a écrit depuis Bukavu. Ça nous a touché particulièrement. En tout cas, nous allons citer votre nom et votre commentaire. Malgré la situation difficile que vous êtes en train de vivre là-bas, mais vous êtes toujours motivé pour apporter votre pierre justement à la construction de cette équipe nationale de la RDC qui finalement cimente cette cohésion nationale tant recherchée sur le plan politique par Félix Antoine Tshisekedi sans y parvenir. Mais au niveau du football, ça nous permet en tout cas de pouvoir nous unir, de nous fédérer, de nous mettre ensemble. Et je vous salue, vous tous qui êtes du côté de Bukavu, vous tous qui êtes du côté d'Uvira, vous tous qui êtes du côté de Minova, vous tous qui êtes du côté de Goma. Je vous salue, tous ceux qui sont à l'est de notre pays, nos compatriotes qui passent des moments difficiles. Nos salutations, Nzambe Azalanabino, encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt, tout en espérant que Dieu nous garde en vie. Et nous reviendrons bien évidemment avec une autre livraison. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.